Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle page de scrap. Alors je suis désolée, ça fait très longtemps que je n'ai pas publié sur la chaîne, je vous prie de m'excuser. Alors aujourd'hui je vous retrouve comme je vous le disais avec une page de scrap. Donc c'est une page avec une photo qui date du mois de mai lors du mariage de mon frère et ma belle-sœur. Alors du coup pour ça j'ai pris un fond de page fort chargé et d'où j'ai mis du gesso sur un des côtés. Et la petite erreur que j'ai faite, enfin j'ai fait deux petites erreurs. Déjà vous me voyez tracer au crayon à papier une ligne en fait pour ne pas que ça aille là où je ne voulais pas que ça aille. Je sais pas si vous m'avez comprise, mais bon. Avec les images, c'est plus clair. Et la deuxième erreur que j'ai faite, c'est de trop charger en gesso. C'est-à-dire que je voulais juste que le fond soit moins imprimé, qu'il fasse moins chargé. Et en fait, j'ai tout recouvert. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Je trouve quand même ma page jolie, hein, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, ça fait partie des petites erreurs que j'ai faites. Mais bon, soit le scrap, on est là aussi pour faire des erreurs, c'est pas grave. Alors là du coup voici la photo en question, je coupe juste le cadre blanc qu'il y a autour et ensuite je vais la mater avec du papier jaune et du papier rose. Voilà, comme je vous le disais, je le mate avec des restes de papier jaune. Voilà, c'est les papiers comme ça, c'est bien parce que quand on a des petits papiers qu'on ne sait pas faire, et bien tout simplement on vient mater la photo. Ça permet de faire un cadre et de, je trouve, lui donner un peu de profondeur et de la remettre un peu dans le sens en fait du scrap quoi. Enfin je sais pas si je suis encore claire, j'ai du mal à faire ma voix off aujourd'hui mais bon, c'est pas grave, ça va le faire quand même. Ça fait très longtemps donc il faut que j'arrive à retrouver un peu ce que je dois dire voilà, et sans faire de blanc, sans faire de trous, en trouvant mes mots, mais voilà, ça n'a jamais été facile de faire une voix off pour moi. Enfin bref, c'est pas grave, je vais quand même y arriver. Donc là voilà, comme je vous le disais, je mate ma photo. C'est vrai que je fais ça de plus en plus souvent et je trouve que vraiment le rendu est beaucoup plus joli. Donc pour les couleurs en fait j'ai tout simplement pris les mêmes couleurs à peu près qu'il y avait sur le fond en fait. Voilà, je me suis pas trop embêtée sur ce côté là. Voilà, quand c'est une petite astuce, quand vous avez un fond et une photo en noir et blanc, vous prenez quelques couleurs, pas toutes hein, parce qu'après ça peut vraiment faire too much, mais vous prenez quelques couleurs qu'il y a sur votre page de fond et vous venez soit mater la photo ou soit prendre des embellissements de la même couleur qu'il y a sur votre fond. Comme ça vous êtes sûr que la photo est beaucoup plus harmonieuse que si vous allez un peu la tête dans le guidon et que au final après ça fait trop chargé avec un fond déjà chargé en couleur et des embellissements chargés en couleur. Ça peut vite devenir ouais, too much quoi, trop chargé et de mauvais goût. Il ne faut pas oublier non plus que le scrap c'est avant tout la photo qui doit primer. Donc ne pas trop surcharger en couleur, tout ça. Donc voilà, là je vous fais un zoom pour vous montrer un peu les embellissements que j'ai pris. Donc les embellissements que j'ai pris, alors il y en a qui viennent de chez Action, des blocs de stickers et les autres, alors c'est pareil, c'est la même... c'est de la même collection, enfin c'est quand j'ai... pas de la même collection, mais quand j'ai acheté la page, j'ai acheté les photos, les embellissements.
Donc là, ben, je tâtonne un peu pour savoir comment je vais mettre les embellissements. Donc c'est la partie que j'aime le plus, mais c'est aussi la partie la plus longue. Donc là, voilà, je vois, ça me plaît. Donc là, j'ai mis... j'ai pas collé la flèche avec le mot, je l'ai juste accroché avec une... mince, comment on appelle ça? Je ne sais plus, bref, c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Et là, je colle tout simplement avec de double face la photo. Pour après ensuite mettre tous mes embellissements. C'est vrai que je voulais une photo un peu fleurie parce que je trouvais que ça allait bien avec le fond et plutôt bien avec la photo, sachant que c'était une photo de mariage. Donc je me suis dit les fleurs, la photo elle est en noir et blanc, donc allons-y gaiement pour les couleurs jaune et rose. Donc voilà, c'est vraiment une dominance. Voilà. Donc là voilà, j'essaie de recoller à peu près mes fleurs comme je les avais mises, mais bien sûr ce ne sera pas comme j'avais vu. Mais au final, je trouve que ça fait beaucoup, mais beaucoup plus joli. Enfin après c'est mon avis, hein. Voilà, les goûts et les couleurs de chacun sont différents. Alors j'en colle en 3D pour avoir un effet un peu de profondeur et de matière, que ce ne soit pas tout plat en fait. Donc là, je pense que je n'ai plus rien à dire sur cette vidéo. Après, le reste se passe de commentaires. Et puis, de toute façon, vous avez le reste en vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et moi je vous laisse en musique et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye, à la prochaine.